Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir la Côte d'Ivoire, enfin, bonsoir l'Afrique, excusez-moi. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère vraiment que tout va bien du fond du cœur. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Il faudra que tout aille bien. Quand ça ne va pas, rentre en prière ou rentre en jeûne ou rentre dans la parole de Dieu qui est la Bible. Dieu va te donner la solution de ton problème. Ok? Voilà. Alors, on reste toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Ok? Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on a pris 3 jours de jeûne. Les 3 jours de jeûne, c'est pour réveiller la conscience des Ivoiriens parce qu'ils sont beaucoup endormis. On prie, on fait des jeûnes, on fait tout, mais ce peuple se réveille un peu. Après, paf, il plonge là-dedans. Donc, il faut que toute la Côte d'Ivoire soit réveillée. Ok? Voilà, il faut que toute la Côte d'Ivoire soit réveillée. Parce que je vous ai toujours dit que c'est un peuple qui se libère. Ce n'est pas un individu qui libère un peuple. C'est un peuple même qui se libère. Ok? Voilà. Si le peuple d'Israël ne voulait pas la libération, ils n'allaient jamais être libérés. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a demandé que voulez-vous que je vous libère. Non, ce n'est pas Dieu qui les a demandé. C'est eux qui ont fait appel à Dieu. Ok? C'est par les prières, par les jeûnes. Ok? Par les supplications que Dieu a attendu les voix. Ok? Et Dieu a trouvé une solution pour dire que Moïse, j'ai dit Moïse, Moïse, je t'envoie chose, comment on appelle ça? Je t'envoie, comment on appelle? Je t'envoie libérer, je t'envoie chez Pharaon pour que mon peuple puisse être libéré. Ok, voilà. Donc c'est un peuple qui se libère. C'est pas un individu qui libère un peuple. C'est pas Moïse même qui s'est levé pour aller libérer le peuple d'Israël. Ok, voilà. C'est Dieu qui a attendu les pleurs du peuple d'Israël, les demandes, et puis Dieu a fait le nécessaire. Ok, voilà. Le Seigneur, comment il travaille? Le Seigneur, il faut demander. Ok. Il faut demander et puis Dieu répond à tes demandes. Si tu ne demandes jamais, Dieu ne peut jamais répondre. Ok? Quand les disciples de Jésus suivaient Jésus, quand ils ont compris la parole de Dieu, au moment où Jésus devait les quitter parce qu'il avait déjà fini sa mission, ok? Qu'est-ce que Jésus les a dit? Jésus les a dit, depuis que vous me suivez, maintenant que vous comprenez, vous avez compris le sens de pourquoi je suis venu parmi vous, demandez. Ok? Demandez à votre Père et votre Père vous donnera, mais demandez à mon nom. Ok? Voilà. Donc, demandez à Dieu de venir vous libérer de l'opprimation dans laquelle vous êtes sur votre propre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Ok? Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est en train de placer des pignons pour vous utiliser pour aller contre vos frères maliens et choses, comme on appelle. Allez contre vos frères maliens et burkinabés. Ok? Voilà. Donc, levez-vous, soyez vigilants, libérez-vous, demandez à Dieu de venir vous libérer pour que vous essayiez aussi d'aider vos frères. Ok? Voilà. On ne rend pas l'imbécilité par l'imbécilité. Ok? Voilà. Si eux, ils n'ont pas été assez forts moralement, s'ils n'ont pas été assez forts, s'ils n'ont pas été assez forts sur tous les plans, et puis l'ennemi les a utilisés pour venir nous attaquer, c'est pas pour cette raison que on va faire la même chose, dire que oui, on s'en fout. L'ennemi aussi n'a qu'à nous utiliser pour les agresser. Quand c'est comme ça, c'est dangereux parce que c'est l'ennemi qui prend toujours le dessus. C'est lui qui va gagner, c'est pas l'Afrique qui va gagner. Ok? Voilà. Donc, on dit diviser pour mieux régner. L'ennemi, lui, il est là pour diviser pour mieux régner. Vous comprenez? Voilà. Il vient du côté de la Côte d'Ivoire. Il vous amène à venir tuer vos frères ivoiriens. Ok? Et après, le même ennemi, encore, il vient vers la Côte d'Ivoire.
et il dit au peuple, il se sert de ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire pour aller tuer les autres personnes. Quand c'est comme ça, on n'en finira jamais. Ok? Donc, soyez vigilants et puis demandez à Dieu de vraiment vous aider pour que vous puissiez sortir des griffes des plans de Satan. Ok? Voilà. Donc, on a pris les 3 jours de jeûne pour tout cela. Ok? Donc, restez toujours vigilants pour que Dieu puisse vous aider à vous libérer de l'opprimation de l'ennemi. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre un peu la parole de Dieu. Ok? Je vais mettre la parole de Dieu parce que je vous avais toujours dit que les églises catholiques ne prient pas Dieu. Ok? Voilà. Tout ce qui est religion ne prie pas Dieu. Ok? Voilà. Parce que eux, ils sont toujours dans les anciens trucs au moment où Satan a amené le péché vers Ève et Adam. Et donc, ils sont toujours dans ce monde-là. Ok? Voilà. Alors que Dieu a déjà aboli ce monde-là, c'est-à-dire Dieu a déjà détruit ce monde-là. On vit maintenant dans un autre monde nouveau où on a le Saint-Esprit. Parce que dans le temps où Satan a amené avant que Satan amène le péché, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait que Dieu. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur a créé le Saint-Esprit pour que ce Saint-Esprit-là, après la mission de Jésus, pour que le Saint-Esprit puisse venir remplacer Jésus sur la terre pour veiller sur nous. Et c'est le Saint-Esprit qui fait la connexion. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on entend la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ok? Voilà. Et maintenant, Jésus aussi plaide pour nous devant le Seigneur de nous pardonner chaque jour de nos péchés. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas saisir ce que je dis. Ok? Donc, on va écouter ça. Et puis, par vous-même, vous allez comprendre de quoi je vous parle chaque jour quand je vous dis que tous ceux qui sont dans la religion, tous ceux qui sont dans les églises catholiques ne connaissent pas Dieu. Ok? Voilà. Donc, écoutez. Que Dieu présente à l'homme sont fondés sur ses propres normes et sur ce que l'homme peut réaliser. Tout en parlant de sa gestion, il montre le chemin à l'homme et procure à l'homme une voie de survie. La gestion de Dieu et la pratique de l'homme appartiennent tous les deux à la même étape de travail et sont réalisés simultanément. Parler de la gestion de Dieu implique des changements dans le tempérament de l'homme. Et parler de ce qui devrait être fait par l'homme et des changements dans le tempérament de l'homme implique l'œuvre de Dieu. Jamais ces deux aspects ne peuvent être séparés. La pratique de l'homme est en train de changer, étape par étape. C'est parce que les exigences de Dieu envers l'homme sont également en train de changer, et parce que l'œuvre de Dieu est toujours en train de changer et de progresser. Si la pratique de l'homme reste prise au piège de la doctrine, cela prouve qu'il est privé du travail et de la direction de Dieu. Si la pratique de l'homme ne change jamais ou ne progresse pas, cela prouve que la pratique de l'homme est faite selon la volonté de l'homme et ne constitue pas la pratique de la vérité. Si l'homme n'a pas de chemin sur lequel marcher, alors il est déjà tombé entre les mains de Satan et est contrôlé par Satan, ce qui signifie qu'il est contrôlé par l'esprit du mal. Si la pratique de l'homme ne progresse pas, alors l'œuvre de Dieu ne se développera pas. Et s'il n'y a pas de changement dans l'œuvre de Dieu, alors l'entrée de l'homme s'arrêtera. Cela est inévitable. Tout au long de l'œuvre de Dieu, si l'homme se conformait toujours à la loi de l'Éternel, alors l'œuvre de Dieu ne pourrait pas progresser.
encore moins serait-il possible d'amener l'ère entière à sa fin. Si l'homme restait toujours attaché à la croix et exerçait la patience et l'humilité, alors il serait impossible à l'œuvre de Dieu de continuer à progresser. 6000 ans de gestion ne peuvent simplement pas être achevés parmi des gens qui ne respectent que la loi, ou ne s'en tiennent qu'à la croix et à la pratique de la patience et de l'humilité. Au lieu de cela, tout le travail de gestion de Dieu est conclu parmi ceux des derniers jours qui connaissent Dieu, qui ont été arrachés des griffes de Satan et qui se sont complètement dégagés eux-mêmes de l'influence de Satan. Telle est la direction inévitable du travail de Dieu. Pourquoi dit-on que la pratique des gens dans les églises religieuses est dépassée? C'est parce que ce qu'ils mettent en pratique est divorcé du travail d'aujourd'hui. Dans l'ère de la grâce, ce qu'ils ont mis en pratique était juste. Mais alors que l'ère est passée et que l'œuvre de Dieu a changé, leur pratique est progressivement devenue obsolète. Elle a été surpassée par le nouveau travail et la nouvelle lumière. Sur la base de sa fondation d'origine, l'œuvre du Saint-Esprit s'est beaucoup approfondie. Pourtant, ces gens restent bloqués au stade initial de l'œuvre de Dieu et s'accrochent encore aux anciennes pratiques et à la vieille lumière. Le travail de Dieu peut changer considérablement en 3 ou 5 ans. Donc, ne se produirait-il pas encore plus de transformations au cours de 2000 ans? Si l'homme n'a pas une nouvelle lumière ou une nouvelle pratique, cela signifie qu'il n'a pas suivi le travail du Saint-Esprit. Ceci est la faute de l'homme. L'existence de la nouvelle œuvre de Dieu ne peut pas être niée, car aujourd'hui, ceux qui en sont restés à l'œuvre originale du Saint-Esprit observent toujours des pratiques dépassées. Le travail du Saint-Esprit progresse toujours, et tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit devraient également progresser et changer, étape par étape. Ils ne devraient pas s'arrêter à une seule étape. Seuls ceux qui ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit s'en tiendraient à son travail originel et n'accepteraient pas la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont désobéissants seraient incapables de bénéficier du travail du Saint-Esprit. Si la pratique de l'homme n'adopte pas le rythme de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, la pratique de l'homme est sûrement coupée du travail d'aujourd'hui et est sûrement incompatible avec le travail d'aujourd'hui. Ces gens dépassés sont tout simplement incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Encore moins pourraient-ils devenir ces dernières gens qui rendront témoignage à Dieu. Tout le travail de gestion, en outre, ne pourrait pas être achevé parmi un tel groupe de gens. Au sujet de ceux qui jadis ont suivi la loi de l'Éternel et qui ont souffert jadis pour la croix, si ces gens ne peuvent pas accepter l'étape du travail des derniers jours, alors tout ce qu'ils ont fait aura été vain et inutile. L'expression la plus claire de l'œuvre du Saint-Esprit est d'embrasser l'ici et le maintenant, non pas de s'accrocher au passé. Ceux qui n'ont pas suivi le travail d'aujourd'hui et qui ont été séparés de la pratique d'aujourd'hui
sont ceux qui s'opposent au travail du Saint-Esprit et ne l'acceptent pas. Ces gens défient le travail actuel de Dieu. Bien qu'ils s'accrochent à la lumière du passé, cela ne signifie pas qu'il soit possible de nier qu'ils ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit. Pourquoi tout ce discours sur les changements dans la pratique de l'homme, sur les différences entre la pratique dans le passé et aujourd'hui, sur la façon dont la pratique était menée au cours de l'ère précédente et de la façon dont elle est menée aujourd'hui? De telles divisions dans la pratique de l'homme sont toujours mentionnées parce que le travail du Saint-Esprit est constamment en mouvement vers l'avant. Et donc, la pratique de l'homme doit changer constamment. Si l'homme reste bloqué à une étape, cela prouve qu'il est incapable de suivre l'œuvre de Dieu et la lumière nouvelle. Cela ne prouve pas que le plan de gestion de Dieu n'a pas changé. Ceux qui sont en dehors du courant du Saint-Esprit pensent toujours qu'ils ont raison. Mais, en fait, le travail de Dieu en eux a cessé depuis longtemps, et le travail du Saint-Esprit est absent en eux. L'œuvre de Dieu a été transférée à un autre groupe de gens, il y a longtemps. Des gens avec lesquels il a l'intention de terminer son nouveau travail. Parce que ceux qui sont dans la religion sont incapables d'accepter une nouvelle œuvre de Dieu et ne tiennent qu'à l'ancien travail du passé, Dieu a abandonné ces gens et fait son nouveau travail sur les gens qui acceptent ce nouveau travail. Ce sont des gens qui coopèrent à son nouveau travail. Et seulement de cette manière, sa gestion peut-elle être accomplie. La gestion de Dieu est toujours en mouvement vers l'avant, et la pratique de l'homme grandit toujours. Dieu travaille toujours, et l'homme est toujours dans le besoin, de telle sorte que les deux atteignent leur zénith. Dieu et l'homme sont en communion. Ceci est l'expression de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et est le résultat final de l'ensemble de la gestion de Dieu. À chaque étape de l'œuvre de Dieu, il y a aussi des exigences correspondantes envers l'homme. Tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit bénéficient de la présence et de la discipline du Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit sont sous le commandement de Satan et sans le travail du Saint-Esprit. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent la nouvelle œuvre de Dieu, ceux qui coopèrent à la nouvelle œuvre de Dieu. Si ceux qui sont dans ce courant sont incapables de coopérer et incapables de mettre en pratique la vérité requise par Dieu pendant ce temps, alors ils seront disciplinés et au pire seront abandonnés par le Saint-Esprit. Ceux qui acceptent le nouveau travail du Saint-Esprit et vivent dans le courant du Saint-Esprit reçoivent les soins et la protection du Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts à mettre la vérité en pratique sont illuminés par le Saint-Esprit.
Et ceux qui ne sont pas prêts à mettre la vérité en pratique sont disciplinés par le Saint-Esprit et seront peut-être même punis. Peu importe le genre de gens qu'ils sont, s'ils sont dans le courant du Saint-Esprit, Dieu se rendra responsable de tous ceux qui acceptent son nouveau travail pour le bien de son nom. Ceux qui glorifient son nom et sont prêts à mettre ses paroles en pratique recevront ses bénédictions. Ceux qui lui désobéissent et ne mettent pas ses paroles en pratique recevront sa punition. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent le nouveau travail. Et puisqu'ils ont accepté le nouveau travail, ils devraient coopérer avec Dieu de manière appropriée et ne devraient pas agir comme des rebelles qui n'accomplissent pas leur devoir. Ceci est la seule exigence de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas le cas pour les gens qui n'acceptent pas le nouveau travail. Ils sont en dehors du courant du Saint-Esprit et la discipline et les reproches du Saint-Esprit ne leur sont pas applicables. Toute la journée, ces gens vivent dans la chair, ils vivent dans leurs pensées et ils font tout selon la doctrine élaborée par l'analyse et la recherche de leur propre cerveau. Ils ne respectent pas les exigences de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Encore moins coopèrent-ils avec Dieu. Ceux qui n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu sont privés de la présence de Dieu et, en outre, dépourvus de la bénédiction et de la protection de Dieu. La plupart de leurs paroles et de leurs actions s'en tiennent aux exigences du travail du passé du Saint-Esprit, c'est-à-dire la doctrine, non pas la vérité. Une telle doctrine et réglementation suffisent pour prouver que seule la religion les rassemble. Ils ne sont pas les élus ou les objets de l'œuvre de Dieu. Leur rassemblement ne peut qu'être appelé un grand congrès de la religion, ne peut pas être appelé une église. Ceci est un fait immuable. Ils ne connaissent pas le nouveau travail du Saint-Esprit. Ce qu'ils font semble évoquer la religion. Ce qu'ils vivent semble repu de religion. Ils ne connaissent pas la présence et le travail du Saint-Esprit. Encore moins sont-ils admissibles à recevoir la discipline ou l'illumination du Saint-Esprit. Ces gens sont tous des corps sans vie, des minables dépourvus de spiritualité. Ils n'ont aucune connaissance de la rébellion et de l'opposition de l'homme, ni de l'ensemble de la malfaisance de l'homme. Encore moins connaissent-ils tout le travail de Dieu et la volonté présente de Dieu. Ils sont tous des gens ignorants et vils, la racaille inapte à être comptée parmi les croyants. Ils ne peuvent rien faire pour influencer la gestion de Dieu, encore moins pour nuire au plan de Dieu. Leurs paroles et leurs actions sont trop dégoûtantes, trop pathétiques et tout simplement indignes d'être mentionnées. Tout ce que font ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Pour cette raison, peu importe ce qu'ils font, ils ne reçoivent
pas la discipline du Saint-Esprit, ni l'illumination du Saint-Esprit non plus. Car ils sont tous des gens qui n'ont pas d'amour pour la vérité. Le Saint-Esprit les déteste et les rejette. Ils sont appelés méchants parce qu'ils marchent dans la chair et font ce qui leur plaît sous l'enseigne de Dieu. Alors que Dieu travaille, ils lui sont délibérément hostiles et fuient dans la direction opposée. L'échec de l'homme à coopérer avec Dieu est en soi une rébellion suprême, sans mentionner que ces gens délibérément fuient loin de Dieu. Ne recevront-ils pas alors leur juste rétribution? À la mention de la malfaisance de ces gens, certaines gens ne peuvent s'empêcher de les maudire, alors que Dieu les ignore. Pour l'homme, il semble que leurs actions se réfèrent au nom de Dieu. Mais en fait, pour Dieu, elles n'ont aucun rapport avec son nom et ne lui rendent aucun témoignage. Peu importe ce que ces gens font, c'est sans rapport avec Dieu. C'est sans rapport avec son nom et son œuvre aujourd'hui. Ces gens s'humilient et manifestent Satan. Ils sont des scélérats qui accumulent des réserves pour le jour de la colère. Aujourd'hui, quelles que soient leurs actions, et à condition qu'ils ne gênent pas la gestion de Dieu et n'aient rien à voir avec la nouvelle œuvre de Dieu, ces gens ne seront pas soumis à la rétribution correspondante, car le jour de la colère n'est pas encore arrivé. Les gens croient que Dieu aurait déjà dû traiter de beaucoup de choses, et ils pensent que ces malfaiteurs devraient être soumis à la rétribution le plus tôt possible. Mais parce que le travail de gestion de Dieu n'est pas encore achevé et que le jour de la colère n'est toujours pas arrivé, les injustes continuent dans leurs mauvaises actions. Certains disent que ceux qui sont dans la religion n'ont pas la présence du Saint-Esprit, ni ne sont l'objet de son travail, et qu'ils humilient le nom de Dieu. Alors, pourquoi Dieu ne les détruit-il pas, plutôt que de toujours tolérer leur attitude de défi? Ces gens, qui sont la manifestation de Satan et qui expriment la chair, sont ignorants, des gens vils, absurdes. Ils ne verront pas venir la colère de Dieu avant qu'ils n'aient compris comment Dieu accomplit son œuvre parmi les hommes. Et une fois qu'ils auront été entièrement conquis, ces scélérats recevront tous leur rétribution, et pas un seul d'entre eux ne pourra échapper au jour de la colère. Ce n'est pas le temps de la punition de l'homme maintenant, mais le temps du travail, de la conquête, sauf pour ceux qui nuisent à la gestion de Dieu. Ces derniers seront soumis à la punition en fonction de la gravité de leurs actes. Au cours de la gestion de l'humanité par Dieu, tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit ont un rapport avec Dieu. Ceux que déteste et rejette le Saint-Esprit vivent sous l'influence de Satan, et ce qu'ils mettent en pratique n'a pas de relation avec Dieu.
Seuls ceux qui acceptent le nouveau travail de Dieu et qui coopèrent avec Dieu sont en relation avec Dieu. Car le travail de Dieu vise seulement ceux qui acceptent son travail, et non pas tous les gens, peu importe que cela leur plaise ou non. Le travail accompli par Dieu a toujours un objet et n'est pas fait par caprice. Ceux qui sont associés à Satan ne sont pas aptes à rendre témoignage à Dieu. Encore moins sont-ils aptes à coopérer avec Dieu. Chaque étape de l'œuvre du Saint-Esprit exige simultanément le témoignage de l'homme. Chaque étape du travail est un combat entre Dieu et Satan, et l'objet de la bataille est Satan, tandis que l'homme est celui qui sera perfectionné par ce travail. Que le travail de Dieu porte fruit ou non dépend de la manière dont l'homme témoigne de Dieu. Dieu exige ce témoignage de ceux qui le suivent. C'est le témoignage fait devant Satan et c'est aussi la preuve des effets de son œuvre. Toute la gestion de Dieu est divisée en 3 étapes. Et à chaque étape, des exigences appropriées sont présentées à l'homme. En outre, pendant que les ères passent et progressent, les exigences de Dieu envers l'humanité deviennent de plus en plus élevées. Ainsi, étape par étape, ce travail de gestion de Dieu atteint son point culminant, jusqu'à ce que l'homme reconnaisse la manifestation de la parole dans la chair. Et alors, les exigences envers l'homme deviennent encore plus élevées, et les exigences envers l'homme de rendre témoignage deviennent encore plus élevées. Plus l'homme est capable de véritablement coopérer avec Dieu, plus il glorifie Dieu. La coopération de l'homme est le témoignage qui est exigé de l'homme, et le témoignage qu'il porte est la pratique de l'homme. Et donc, que le travail de Dieu produise l'effet attendu ou non, et qu'il y ait un vrai témoignage ou non, cela est inextricablement lié à la coopération et au témoignage de l'homme. Lorsque le travail sera terminé, c'est-à-dire quand toute la gestion de Dieu aura atteint sa fin, il sera exigé de l'homme qu'il rende un témoignage plus élevé. Et quand le travail de Dieu arrivera à son terme, la pratique et l'entrée de l'homme atteindront leur zénith. Dans le passé, l'homme était tenu de se conformer à la loi et aux commandements et devait être patient et humble. Aujourd'hui, l'homme est tenu d'obéir à tous les arrangements de Dieu et d'avoir un amour suprême pour Dieu. Et finalement, est tenu de toujours aimer, même dans la tribulation. Ces 3 étapes sont les exigences que Dieu présente à l'homme, étape par étape, tout au long de sa gestion. Chaque étape de l'œuvre de Dieu va plus loin que la précédente, et à chaque étape, les exigences envers l'homme sont plus profondes que la précédente.
Et de cette façon, toute la gestion de Dieu prend forme, progressivement. C'est précisément parce que les exigences envers l'homme sont toujours plus élevées que le tempérament de l'homme est toujours plus conforme aux normes requises par Dieu. Et ce n'est qu'alors seulement que l'ensemble de l'humanité s'éloigne progressivement de l'influence de Satan, jusqu'au temps où l'œuvre de Dieu arrive à sa fin, et que l'ensemble de l'humanité est sauvée de l'influence de Satan. Lorsque ce moment arrivera, l'œuvre de Dieu aura atteint sa fin, et la coopération de l'homme avec Dieu dans le but de réaliser des changements dans son tempérament se terminera, et l'ensemble de l'humanité vivra dans la lumière de Dieu. À partir de ce moment, il n'y aura plus de rébellion, ni d'opposition à Dieu. Dieu n'exigera plus rien de l'homme, et il y aura une coopération plus harmonieuse entre l'homme et Dieu, une coopération qui sera la vie de l'homme et de Dieu ensemble. La vie qui vient après la gestion de Dieu a été terminée et l'homme a été entièrement sauvé par Dieu des griffes de Satan. Ceux qui ne peuvent pas suivre les pas de Dieu de près sont incapables d'atteindre une telle vie. Ils se seront abaissés dans les ténèbres où ils pleureront et grinceront des dents. Ce sont des gens qui croient en Dieu, mais ne le suivent pas, qui croient en Dieu, mais n'obéissent pas à tout son travail. Puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre de près les pas de Dieu, étape par étape. Il devrait suivre l'agneau partout où il va. Seuls ces gens cherchent le vrai chemin. Seuls ces gens connaissent le travail du Saint-Esprit. Les gens qui suivent servilement les lettres et les doctrines sont ceux qui ont été éliminés par le travail du Saint-Esprit. Dans chaque période de temps, Dieu commencera un nouveau travail. Et dans chaque période, un nouveau départ sera offert à l'homme. Si l'homme ne s'en tient qu'aux vérités, que l'Éternel est Dieu et que Jésus est Christ, qui sont des vérités qui s'appliquent uniquement à une seule ère, alors l'homme ne suivra jamais le travail du Saint-Esprit et sera toujours incapable de bénéficier du travail du Saint-Esprit. Peu importe la manière dont Dieu travaille, l'homme suit sans le moindre doute et il suit de près. De cette façon, comment l'homme pourrait-il être éliminé par le Saint-Esprit? Peu importe ce que Dieu fait, tant que l'homme est certain que c'est le travail du Saint-Esprit et qu'il coopère avec le travail du Saint-Esprit, sans appréhension, et tente de répondre aux exigences de Dieu, alors comment pourrait-il être puni? L'œuvre de Dieu n'a jamais cessé. Ses pas n'ont jamais hésité. Et avant la fin de son travail de gestion, il a toujours été occupé et n'a jamais cessé. Mais l'homme est différent, n'ayant obtenu qu'un minimum du travail du Saint-Esprit. Il le traite
comme s'il ne changera jamais. Ayant acquis un peu de connaissance, il ne s'avance pas pour suivre les pas du nouveau travail de Dieu. N'ayant vu qu'un peu de l'œuvre de Dieu, il décide immédiatement que Dieu est une figure spécifique, en bois, et croit que Dieu gardera toujours cette forme qu'il a sous les yeux, qu'il en était ainsi dans le passé, et en sera toujours ainsi à l'avenir. N'ayant acquis qu'une connaissance superficielle, l'homme est si fier qu'il s'oublie lui-même et commence à parler sans modération du tempérament et de l'être de Dieu. Tempérament et être qui n'existent pas. Et s'étant fixé sur une étape du travail du Saint-Esprit, peu importe le genre de personne qui proclame la nouvelle œuvre de Dieu, l'homme ne l'accepte pas. Ces gens ne peuvent pas accepter la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Ils sont trop conservateurs et incapables d'accepter de nouvelles choses. Ces gens sont ceux qui croient en Dieu, mais rejettent aussi Dieu. L'homme croit que les Israélites ont eu tort de croire seulement en l'Éternel et de ne pas croire en Jésus. Pourtant, la majorité des gens adoptent un rôle dans lequel ils croient seulement en l'Éternel et rejettent Jésus et désirent le retour du Messie, mais s'opposent au Messie appelé Jésus. Pas étonnant donc que les gens relèvent encore du domaine de Satan, après avoir accepté une étape de l'œuvre du Saint-Esprit, et ne reçoivent pas encore les bénédictions de Dieu. N'est-ce pas le résultat de la rébellion de l'homme? Des chrétiens à travers le monde qui n'ont pas suivi le nouveau travail d'aujourd'hui sont tous convaincus qu'ils font partie des chanceux, que Dieu accomplira chacun de leurs souhaits. Pourtant, ils ne peuvent pas dire avec certitude pourquoi Dieu les amènera jusqu'au 3e ciel, ni ne sont-ils certains de la façon dont Jésus, monté sur un nuage blanc, les enlèvera. Encore moins peuvent-ils dire avec une certitude absolue que Jésus viendra vraiment sur un nuage blanc le jour où ils l'imaginent. Ils sont tous anxieux et perdus. Ils ne savent même pas eux-mêmes si Dieu les prendra toutes, les petites poignées variées de personnes qui viennent de toutes les dénominations. Le travail que Dieu fait maintenant, l'ère actuelle, la volonté de Dieu, tout cela reste étranger à leur compréhension et ils ne peuvent rien faire de plus que de compter les jours sur leurs doigts. Seuls ceux qui suivent les pas de l'agneau jusqu'à la fin peuvent obtenir la bénédiction finale, alors que ces gens futés, qui sont incapables de suivre jusqu'à la toute fin et qui croient tout de même qu'ils ont tout gagné, sont incapables de voir la manifestation de Dieu. Ils croient tous qu'ils sont les gens les plus intelligents sur la terre et ils abrègent le développement continu du travail de Dieu sans aucune raison et semblent croire avec une certitude absolue que Dieu les prendra au ciel, eux qui ont
la plus grande loyauté à Dieu, suivent Dieu et respectent les paroles de Dieu. Même s'ils ont la plus grande loyauté envers les paroles prononcées par Dieu, leurs paroles et leurs actions sont quand même dégoûtantes, car ils s'opposent à l'œuvre du Saint-Esprit et se livrent à la tromperie et au mal. Ceux qui ne suivent pas jusqu'à la toute fin, qui ne suivent pas le travail du Saint-Esprit et s'accrochent seulement au vieux travail, non seulement n'ont pas atteint la fidélité à Dieu, mais, au contraire, sont devenus ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui sont rejetés par la nouvelle ère et qui seront punis. Y a-t-il plus pitoyable? Plusieurs croient même que tous ceux qui rejettent l'ancienne loi et acceptent le nouveau travail sont sans conscience. Ces personnes qui ne parlent que de la conscience et ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit verront finalement leur perspective interrompue par leur propre conscience. L'œuvre de Dieu ne se conforme pas à la doctrine, et même si c'est son propre travail, Dieu ne s'y attache pas. Ce qui devrait être nié est nié. Ce qui devrait être éliminé est éliminé. Pourtant, l'homme se rend hostile à Dieu en ne gardant qu'une petite partie du travail de gestion de Dieu. Cela n'est-il pas l'absurdité de l'homme? Cela n'est-il pas l'ignorance de l'homme? Plus les gens sont timides et excessivement prudents par crainte de ne pas obtenir les bénédictions de Dieu, plus ils sont incapables d'obtenir de plus grandes bénédictions et de recevoir la bénédiction finale. Ces gens qui respectent servilement la loi affichent la plus grande loyauté envers la loi. Et plus ils affichent une telle loyauté envers la loi, plus ils sont des rebelles qui s'opposent à Dieu. Car maintenant, c'est l'ère du règne et non l'ère de la loi. Et le travail d'aujourd'hui ne peut être opposé au travail du passé. Et le travail du passé ne peut être comparé au travail d'aujourd'hui. L'œuvre de Dieu a changé et la pratique de l'homme a également changé. Il ne s'agit plus de garder la loi ou de porter la croix. Alors, la loyauté des gens envers la loi et la croix ne leur obtiendra pas l'approbation de Dieu. L'homme sera entièrement rendu complet à l'ère du règne. Après le travail de conquête, l'homme sera soumis au raffinement et à la tribulation. Ceux qui peuvent vaincre et rendre témoignage au cours de cette tribulation sont ceux qui seront finalement rendus complets. Ils sont les vainqueurs. Au cours de cette tribulation, l'homme est tenu d'accepter ce raffinement. Et ce raffinement est le dernier temps de l'œuvre de Dieu. C'est la dernière fois que l'homme sera raffiné avant la conclusion de tout le travail de gestion de Dieu. Et tous ceux qui suivent Dieu doivent accepter ce test final.
doivent accepter ce dernier raffinement. Ceux qui sont assaillis par la tribulation n'ont pas le travail du Saint-Esprit, ni la direction de Dieu, mais ceux qui ont été vraiment conquis et cherchent vraiment Dieu tiendront bon. Ce sont ceux qui ont l'humanité et qui aiment vraiment Dieu. Peu importe ce que Dieu fait, ces gens victorieux ne seront pas privés des visions et continueront à mettre la vérité en pratique sans faillir dans leur témoignage. Ce sont eux qui, finalement, émergeront de la grande tribulation. Même si ceux qui pêchent en eau trouble peuvent encore profiter des autres aujourd'hui, personne ne peut échapper à la tribulation finale et personne ne peut échapper au test final. Pour ceux qui vainquent, une telle tribulation occasionne un grand raffinement. Mais pour ceux qui pêchent en eau trouble, elle occasionne une élimination complète. Peu importe la façon dont ils sont éprouvés, l'allégeance de ceux qui ont Dieu dans leur cœur reste inchangée. Mais pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, une fois que le travail de Dieu n'est pas avantageux pour leur chair, ils changent leur point de vue sur Dieu et même s'éloignent de Dieu. Tels sont ceux qui ne tiendront pas ferme à la fin, qui ne cherchent que la bénédiction de Dieu et n'ont aucun désir de se dépenser pour Dieu et de se consacrer à lui. Ce genre de gens vils seront tous expulsés lorsque le travail de Dieu sera achevé, et ils sont indignes de toute sympathie. Ceux qui sont sans humanité sont incapables de vraiment aimer Dieu. Lorsque l'environnement est sûr et sans danger, ou lorsqu'ils peuvent obtenir des profits, ils sont totalement obéissants à Dieu. Mais une fois que ce qu'ils désirent est compromis ou définitivement réfuté, ils se révoltent immédiatement. Même dans l'espace d'une seule nuit, ils peuvent passer d'une personne souriante qui a un bon cœur à un tueur laid et féroce, soudainement traitant leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel, sans rime ni raison. Si ces démons ne sont pas chassés, des démons qui tueraient en un clin d'œil, ne deviendront-ils pas la source de nouvelles souffrances? Le travail de sauver l'homme n'est pas achevé après la fin du travail de conquête. Bien que le travail de conquête ait pris fin, le travail de purification de l'homme n'est pas terminé. Ce travail ne sera terminé que lorsque l'homme aura été entièrement purifié, que lorsque ceux qui se soumettent véritablement à Dieu auront été rendus complets, et que lorsque ceux qui se dissimulent et qui n'ont pas Dieu dans leur cœur auront été éliminés. Okay. Ceux qui ne satisfont pas à Dieu dans la phase finale de son travail seront complètement éliminés, et ceux qui sont éliminés viennent du diable. Comme ils sont incapables de satisfaire Dieu, ils sont rebelles contre Dieu. Et même si ces gens suivent Dieu aujourd'hui,
cela ne prouve pas qu'ils soient ceux qui resteront à la fin. Dans la phrase « Ceux qui suivent Dieu jusqu'à la fin recevront le salut », le sens de suivre est de tenir ferme au milieu de la tribulation. Aujourd'hui, plusieurs pensent qu'il est facile de suivre Dieu, mais quand le travail de Dieu arrivera à sa fin, tu connaîtras le vrai sens de suivre. Que tu puisses toujours suivre Dieu aujourd'hui, après avoir été conquis, ne prouve pas que tu fasses partie de ceux qui seront perfectionnés. Ceux qui sont incapables de supporter les épreuves, qui sont incapables d'être victorieux au milieu de la tribulation, seront incapables de tenir bon, et ainsi ne pourront pas suivre Dieu jusqu'à la fin. Ceux qui suivent vraiment Dieu peuvent résister aux tests de leur travail, alors que ceux qui ne suivent pas vraiment Dieu sont incapables de résister à toute épreuve de Dieu. Tôt ou tard, ils seront expulsés, tandis que les vainqueurs resteront dans le royaume. Que l'homme cherche vraiment Dieu ou non est déterminé par le test de son travail, c'est-à-dire par les épreuves de Dieu, et n'a rien à voir avec la décision prise par l'homme lui-même. Dieu ne rejette personne par caprice. Tout ce qu'il fait convainc l'homme complètement. Il ne fait rien qui est invisible à l'homme, ou aucun travail qui ne peut pas convaincre l'homme. Que la croyance de l'homme soit vraie ou non est prouvée par les faits et ne peut pas être décidée par l'homme. Que le blé ne puisse devenir de l'ivraie et que l'ivraie ne puisse devenir du blé ne fait pas de doute. Tous ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin, et Dieu ne maltraitera pas quelqu'un qui l'aime vraiment. Sur la base de leurs différentes fonctions et de leurs témoignages, les vainqueurs dans le royaume auront le rôle de sacrificateurs ou de disciples. Et tous ceux qui sont victorieux dans la tribulation deviendront le corps des sacrificateurs dans le royaume. Le corps des sacrificateurs sera formé lorsque le travail de l'Évangile dans tout l'univers sera achevé. Lorsque ce moment viendra, l'homme devra accomplir son devoir dans le royaume de Dieu et vivre avec Dieu dans le royaume. Dans le corps des sacrificateurs, il y aura des principaux sacrificateurs et des sacrificateurs, et les autres seront les enfants et le peuple de Dieu. Tout cela est déterminé par leur témoignage en faveur de Dieu pendant la tribulation. Ce ne sont pas des titres attribués par caprice. Une fois que le sort de l'homme aura été déterminé, le travail de Dieu cessera, car chacun sera classé selon le genre et reprendra sa place initiale. Cela est le signe de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, le résultat final de l'œuvre de Dieu et de la pratique de l'homme, et la cristallisation des visions de l'œuvre de Dieu et de la coopération de l'homme. À la fin, l'homme trouvera le repos
dans le royaume de Dieu. Et Dieu aussi retournera à sa demeure pour se reposer. Cela est le résultat final de 6000 années de coopération entre Dieu et l'homme. 6000 années. Années. Vous vous rendez compte? C'est dans 6000 années qu'on sera juste devant Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu va nous laisser tranquilles. Et nous aussi, on va vivre tranquillement et Dieu aussi va vivre tranquillement. Ok, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris le sens de la vidéo. Hein? Le sens de la vidéo, c'est que des fois quand j'entends les gens qui disent oh, chose comme on appelle la religion, toute religion fait partie de Dieu. Non, toute religion ne fait pas partie de Dieu. Dieu, il a que un seul religion qui s'appelle le Christ, qui est l'évangélisation. Ok, voilà. Donc, toutes ces religions-là que les gens se sont créées, Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que c'est des religions qui ne suivent pas la loi de Dieu. Ces religions-là suivent plutôt l'ancienne loi de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu s'est séparé avec l'homme, et puis Dieu a envoyé des serviteurs sur la terre, des choses, des Abraham, des choses, Élie, les Moïse, quand Dieu a envoyé tous ses serviteurs, ok, c'est là que ils ont posé des lois, ok, ils ont posé des lois le temps que Jésus arrive sur la terre pour abolir le péché. Et ces serviteurs de Dieu, là, les lois qu'ils ont posées, c'est sur ça que les religions sont toujours. Donc, ils ne sont plus dans la voie de Dieu, parce que tout ce qu'ils font ne va contre la loi de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a dit, quand Jésus est venu abolir le péché sur la terre, Jésus a dit que je m'en vais. Je m'en vais, mais quand je pars, je vais vous envoyer le consolateur. Ok? Le consolateur, celui-là qui va vous consoler, celui qui va veiller sur vous, celui qui sera l'intermédiaire entre vous et Dieu pour toujours. Ok? Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, jusqu'à ce que le monde termine, que le monde se fasse quoi. Ok? Donc, le consolateur. Ok? Et c'est ça qui dit, Jésus dit ceci, Jésus dit ceci, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendra pour vous consoler, l'Esprit Saint viendra. L'Esprit Saint viendra, je ne vais pas toujours continuer à chanter, je suis un peu fatigué. L'Esprit Saint viendra pour prendre le relais de Jésus, c'est-à-dire l'Esprit Saint sera notre compagnon de chaque jour. Jésus a dit ceci, que je m'en vais, ma mission est finie, mais je m'en vais. Il faut que j'aille pour que l'Esprit Saint, pour que le Saint-Esprit vienne. Et ne vous en faites pas, le monde va vous maltraiter. Le monde va vous haïr. Vous allez beaucoup souffrir. Mais n'oubliez pas que j'ai vaincu le monde. Donc, si vous restez en moi et que moi je reste en vous, je parle de Jésus. Hein. Si vous restez en moi Jésus et moi Jésus je reste en vous, le monde ne fera rien contre vous. Parce que j'ai déjà vaincu le monde. Donc, vous avez la victoire dans le monde. Mais seulement sachez comment marcher. Mais je m'en vais
mais je ne vous laisserai pas seul comme ça. Je vais vous envoyer l'Esprit du Père, qui est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui va veiller sur vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va veiller sur vous quand vous dormez. C'est le Saint-Esprit qui sera toujours à côté de vous quand vous vous réveillez. C'est le Saint-Esprit qui fera tout pour vous. Donc, quand vos ennemis vont venir, si vous êtes vraiment en moi, Jésus, et que je suis en vous, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit fera toujours votre parole. Le Saint-Esprit ne laissera jamais quelqu'un vous tuer ou vous faire quelque chose de mal. Voilà ce que le Seigneur a dit avant de partir. Ok? Voilà. Alors, la religion te dit que eux, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ok? Voilà. L'Église catholique connaît Jésus, mais l'Église catholique ne pratique pas les lois de Jésus. Ok? Voilà. Eux, ils pratiquent toujours l'ancienne loi. Ok? Alors que l'ancienne loi n'est plus en jour. L'ancienne loi a été abolie. Ok? Tu vas voir dans les églises catholiques, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus a été abolie. Jésus n'est plus sur la croix. Donc la croix n'existe plus. Chez le Saint-Esprit, la croix n'existe plus. C'est parce que la croix n'existe plus, c'est pour cela que Dieu est parmi nous. Si la croix avait un sens dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne serait pas parmi nous. Parce que ça veut dire tout simplement que c'est Satan qui allait prendre le dessus sur Jésus. C'est Satan qui allait gagner le combat. Ok? Ce n'était pas Jésus. Donc on n'allait pas être libéré. On allait être toujours des prisonniers de Satan. Ok? Donc l'abomination que Jésus est venu prendre sur la terre, il n'allait pas pouvoir prendre ça. Parce que c'est Satan qui allait prendre le dessus sur Jésus. Mais Jésus a pris le dessus sur Satan. Ok? Jésus a vaincu le mal qui était sur la terre. Jésus a détruit ça, il a vaincu Satan. Ok? Donc la croix n'a plus de sens d'être. La croix n'existe plus. La croix, c'est du passé. Ok? Alors que l'Église catholique est toujours là en train de branler la croix partout. Donc c'est pour te dire que ils sont dans une association de religions. Et qui dit la religion, ça veut dire tout simplement que c'est des lois qui n'appartiennent pas à Dieu, c'est des lois qui appartiennent au diable. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Et le travail de Dieu, ça avance. Ça ne reste pas bloqué sur la croix. Non, ça avance. Le travail de Dieu avance. Ok? Le Saint-Esprit qui te parle, il te dit toujours des nouvelles choses. Il te dit des nouvelles choses. Il ne te dit pas toujours la même chose, la même chose, la même chose. Non, il te dit toujours des nouvelles choses. Ok? Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire, pour partager ça avec vous, pour vous dire, parce que plusieurs fois, je vous ai dit que l'Église catholique n'appartient pas à Dieu. Tout ce qui est religion, là, ça n'appartient pas à Dieu. Mais je ne vous ai jamais expliqué pourquoi ça n'appartient pas à Dieu. Ça n'appartient pas à Dieu tout simplement parce que c'est des lois qu'ils emploient qui ne sont plus en jour devant Dieu. Ces lois-là, le Seigneur ne les connaît plus. Ok? Parce que quand Jésus est venu, il a enlevé toutes ces lois-là. Donc, le Seigneur ne les connaît plus. Le Seigneur connaît seulement tout ce que Jésus a laissé sur la terre. Et c'est pour cette raison que quand tu pries, tu dois toujours mentionner le nom de Jésus. Pour que le Seigneur puisse recevoir ta voix, puisse recevoir tes demandes, puisse recevoir tes prières, puisse recevoir tes jeûnes. Il faut toujours mentionner le nom de Jésus. C'est comme si c'est le nom de Jésus qui était le tapon de tout ce que tu vas demander à Dieu. Ok? Voilà, c'est comme ça. Donc, ces lois-là ne connaissent pas Jésus. Ces lois-là sont dans l'ancien temps où Abraham leur disait quand une femme fait l'abomination, il faut la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Quand Jésus est venu, il a enlevé toutes ces lois-là. Et c'est pour cette raison que Jésus avait pris la femme qui avait commis l'adultère et il avait tracé un train en disant que c'est celui qui n'a jamais péché sur la terre, lui lance la première pierre.
Et ils ont compris le message. Et eux tous, ils sont partis. Parce que eux tous, ils étaient des pécheurs. Donc, s'ils lançaient la pierre, ils allaient tomber et puis mourir. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est le message. Ils ont compris ça comme ça. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ok? Donc, la loi que le Seigneur a laissée, la loi que le Seigneur a donnée à Jésus de nous laisser sur la terre, c'est que quand une femme commet une abomination, c'est-à-dire quand une femme trompe son mari, elle doit lui dire la vérité et elle doit dire la vérité à son mari que j'étais trompée et demander pardon à son mari et promettre à son mari qu'elle ne va plus recommencer. Et après, maintenant que le mari est accepté, elle fait face maintenant à Dieu. Elle s'agenouille maintenant et elle demande pardon à Dieu. Car le Seigneur te dit que avant de me demander pardon, demande pardon à celui que tu as fait mal. Demande pardon à celui que tu as blessé. Demande pardon à celui que tu as traumatisé par tes façons de faire. Celui qui a été touché, qui vit sur la terre avec lui. Si lui t'a pardonné, moi Dieu, je te pardonne. Ok, voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Pourquoi est-ce que Jésus a aboli toutes ces lois? Parce que dans la parole de Dieu, quand le Seigneur a créé le monde, le Seigneur a créé aussi, le Seigneur a demandé le pardon à la parole. Donc, c'est pour cela que le pardon existe. C'est pour cela que Dieu te dit, je te pardonne. Et non seulement ça, mais quand Jésus a fini toute sa mission, qu'il est arrivé sur la croix de Golgotha, il a demandé à Dieu de nous pardonner. Donc, tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu l'accepte. Ok? Voilà. Donc, Jésus a demandé à Dieu de nous pardonner. Donc, ce pardon-là, Dieu l'a accepté. Donc, tout ce que Dieu dit oui, Dieu ne dit pas oui et puis après dit non. Dieu te dit que mon oui est mon oui, mon non est mon non. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, le pardon existe chez Dieu. Donc, toute chose que vous allez commettre sur la terre, ayez toujours la réflexion de demander pardon à la personne que vous avez blessée et demandez maintenant à Dieu. Si vous voyez vraiment que vous avez blessé la personne, demandez-lui pardon. Si vous voyez que vous n'avez pas de pardon à demander, mais ne demandez pas pardon parce qu'on ne demande pas pardon parce qu'il faut demander pardon. Non. On demande pardon parce que tu reconnais que tu as fait quelque chose de mal. C'est à partir de là que tu demandes pardon. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que je vous ai mis cette parole de Dieu pour que vous compreniez que à chaque fois quand je vous dis que l'Église catholique n'est pas dans le Seigneur, tout ce qui est religion là ne fait pas partie de la branche de Dieu. C'est pour tout cela que je vous ai dit ça. Ok? Voilà. Parce qu'ils font des choses qui sont déjà dépassées. Les choses même qu'avant même qu'on soit né, que nos parents soient nés, ils appliquent des lois, ils font des choses qui était dans le temps où quand le Seigneur avait tourné le dos à l'homme parce que l'homme avait péché, dans le temps où Dieu a abandonné l'homme et puis il est parti jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre pour que Dieu pardonne à l'homme. Donc, ils sont toujours sur cette loi-là. Alors que cette loi-là appartient à Satan. Cette loi-là n'appartient pas à Dieu. Ça appartient à Satan. Parce que quand le Seigneur a tourné le dos à l'être humain vivait maintenant comme un animal. L'être humain n'avait pas de règles. Et c'est pour cette raison que Abraham avait laissé cette loi que oui, quand une femme trompe son mari, lapider-la jusqu'à ce qu'elle meure. Ce n'est pas une loi qui est humaine, c'est une loi qui est un peu animale, c'est une loi qui est un peu satanique. Ok? Voilà. Parce que tu ne peux pas lapider quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure. Ok? Et il fallait seulement lapider la femme. Hein. L'homme, il n'avait rien à voir dedans. C'est pour cela que Jésus les a demandé, vous poursuivez la femme, il n'y a pas de problème. Mais où est l'homme? Parce que la femme seule ne peut pas commettre l'adultère. Elle a commis l'adultère avec un homme. Donc, quand vous poursuivez l'homme, la femme, poursuivez aussi l'homme. Donc, c'était de l'injustice qui était sur la terre. Les gens faisaient de l'injustice, c'est-à-dire l'injustice qui était le mensonge, l'injustice qui était les lois de Satan. Ok? Voilà. C'est un côté seulement qu'on condamne, et puis l'autre côté, on laisse. Même si l'autre côté est en tort, on ferme les yeux dessus. C'est cette loi qui était sur la terre, et c'est cette loi que Jésus est venu enlever sur la terre. Donc cette loi-là n'existe plus. Alors que cette loi-là, l'Église catholique emploie ça toujours. Ceux qui se disent les religions, là, ils emploient ça toujours.
Ok, donc c'est pour cela que ces gens-là ne prient pas le vrai Dieu. Ils sont toujours dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le noir. Ils ne connaissent pas le sens de Dieu. Ils ne savent même pas ce que c'est Saint-Esprit. Ils ne savent même pas ce que c'est, quel rôle cet esprit est venu jouer, cet esprit fait parmi les êtres humains. Ils ne connaissent pas tout ça. Ok, parce qu'ils sont bloqués sur l'Ancien Testament. Ils ne bougent plus. Ils sont au Nouveau Testament, tout ça. Eux, ça, c'est pas leur problème. L'Ancien Testament, là, au temps où Dieu a créé et choses comme on appelle Adam, là, c'est là où ils sont bloqués, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont bloqués là. Ok, voilà. Les lois que les arrière-parents les a laissées là, c'est dans ça qu'ils sont toujours. Ok, alors que ces lois-là, c'est des lois sataniques. Ok, c'est des lois où il n'y a pas de règles. Ok, voilà. Donc, c'est des lois où la femme était esclave, où la femme, quand elle trompe un homme, on doit la tuer, puis l'homme avec qui elle a trompé, lui, il n'a rien à voir, lui, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, l'homme peut tromper comme il veut, mais c'est la femme qui en tort. Ok? Donc, ils sont restés bloqués sur ces genres de lois-là. Alors que ces genres de lois-là, Dieu te dit que ça n'existe plus. Dieu te dit que non, c'est pas bon. Quand l'homme et la femme commettent l'adultère, s'ils ont commis une faute, c'est les deux qui doivent être jugés. Okay? C'est comme quand deux pays sont en guerre. C'est les deux pays, c'est les dirigeants des deux pays là qu'on doit déposer devant un tribunal et puis les juger et les condamner, ou les juger ou les libérer. Mais on ne doit pas prendre un clan pour juger et puis laisser un clan. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, est sous emprise de Satan. Parce que si notre pays n'a pas su en prise de Satan, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, normalement, Dramane Ouattara et son clan devaient se retrouver à la CPI. Donc on devait les juger aussi pour partager les charges. Ok? Babou prend pour lui, Dramane prend pour lui. Ok? Voilà. Mais ils ont jugé qu'un seul camp. Donc ce qui veut dire que la justice va totalement dans un seul camp. Alors que Dieu n'aime pas ça. Dieu appelle ça de l'injustice. Dieu appelle ça, comment on appelle ça? Condamner quelqu'un dans le mensonge. Et c'est pour toutes ces raisons-là que Babou a été dit, que Dieu s'est intéressé vraiment à la situation de Babou et Babou a été libéré. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour cela que je vous ai toujours dit que l'Église catholique, tout ce qui est religion, ne fait pas partie de Dieu. Donc quand vous parlez de Dieu, notre Père, qui est le Dieu tout-puissant Jésus, enlevez tout ce qui est catholique, enlevez tout ce qui est religion. Ça, ils sont avec Satan. Parce qu'il faut appeler chat chat. Il ne faut pas prendre chat pour dire c'est un chien. Non, il faut arrêter. Ok, voilà. Sinon, on n'avancera jamais. Et après, tu vas rester dans ça, tu quittes la tête, tu te retrouves au ciel devant le tribunal de Dieu. Et bien Dieu te dit, va dans le feu. Et ça après tu vas regretter, mais ça sera déjà trop tard. Tu ne peux pas dire à Dieu, attends, je vais retourner dans le monde, comme ça je saurai maintenant comment marcher. Non, tu vas là-bas. Ok, voilà. Donc c'est pour cela, quand tu vis, il ne faut pas être dans l'ignorance. Il faut toujours chercher à comprendre les choses et puis les suivre dans les règles. C'est comme ça que Dieu aime. C'est pour cela que Dieu dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est ceux-là, les gens de l'Église catholique et les religions, les musulmans, c'est tout ça là que Dieu appelle des gens qui périssent parce qu'ils ne connaissent pas le sens de celui qui les a créés. Ok, voilà. Ils sont toujours dans la loi de Satan. Quand Satan a mis le péché sur la terre et Dieu les a tourné le dos, eux ils sont toujours dedans. Ok, alors que Dieu a sacrifié son seul fils unique pour venir enlever cette loi-là, pour qu'on puisse, Dieu nous ait donné, Dieu nous ait pardonné, il nous a donné une nouvelle chance de se connecter à lui, à travers Jésus. Ok, mais eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, ils vont te dire que Jésus n'est rien dans la parole de Dieu. Moi, je prie directement à Dieu. Tu ne peux pas prier directement à Dieu parce que le Dieu que tu dis, tu pries directement. Lui, il te dit que je ne reçois pas ta voix si tu mets Jésus à côté. Parce que moi, c'est Jésus qui est la connexion entre toi et moi. Donc, si tu mets la connexion à côté, là, comment tu peux recevoir? Comment Dieu, il peut recevoir ta voix, ta prière? Il ne peut pas recevoir ta prière. Donc, c'est comme si ta prière s'adressait à Satan. Parce que c'est Satan celui qui peut attendre ta prière.
Voilà, tu vois. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, la prochaine fois, je vais vous expliquer encore au niveau des musulmans, qu'est-ce qui se passe réellement quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont. Parce qu'ils ne vont pas en enfer, non. Ils ne vont pas aussi au ciel, ils ne vont pas en enfer. Parce qu'il y a le troisième ciel, il y a le deuxième ciel et il y a le dernier ciel. Quand Dieu a jeté Satan de son ciel, Satan s'est retrouvé au dernier ciel. C'est-à-dire, là où Satan se trouve avec la terre, c'est pas loin. Ok? Donc, Satan s'est retrouvé au dernier ciel. Ok? Donc, le deuxième ciel, c'est là-bas se trouvent les gens qui refusent Jésus, là. C'est là-bas où ils se trouvent. Ok? Ils sont là-bas, ils tournent sur eux, ils n'ont pas de direction, ils tournent sur eux. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui fait la direction. C'est Jésus qui te donne la direction pour que Dieu puisse te juger si tu vas au paradis ou si tu vas en enfer. Alors, si tu n'as pas de direction pour aller jusqu'à Dieu, comment Dieu va te juger? Donc, tu vas te perdre sur la route. Donc, eux, ils se sont perdus. Ils sont là, ils tournent sur eux. Mais la prochaine fois, je vais bien vous expliquer ça parce que je vais mettre une vidéo là rapidement. Et puis, on va boucler la vidéo parce que ça arrivait trop loin. OK? Voilà. Donc, je vais mettre ça juste un peu. Et puis, je ne vais pas montrer la voix de la personne. Je dis la voix. Je ne vais pas montrer le visage de la personne. Mais je vais juste montrer la voix. Je vais vous faire attendre. Écoutez plutôt la voix de la personne. OK? Voilà. Donc, écoutez bien la parole de Dieu. Et puis, vous allez comprendre pourquoi. C'est de toi que je parle. Je parle de tout ça. Amira Blindé, moi, la guêpe, là, je t'ai fait quoi? Je ne vais pas la montrer. Hein. Vous allez juste attendre sa voix. Depuis on est au sein du GPS, tu entends mon nom, tu entends ton nom dans ma bouche, je l'ai toujours dit. Je dis, toi et moi, on ne peut pas être sur le même pied d'égalité parce que moi, je suis là. Amira, toi, tu es là. Tu es encore au bas de l'échelle. Personne ne te retient au sein du GPS. Tu es libre de partir quand tu veux, comme tu veux. Et moi, à vrai dire, ce sera un bon départ pour toi de partir. Tu penses que nous, les femmes du GPS, là, nous sommes tes camarades? Tu penses que nous, les femmes du GPS, là, tu n'as même pas honte. Parce qu'un homme qui a des goûts ne se prend pas aux femmes. Il faut te prendre à des hommes qui sont du même pied d'égalité que toi. D'abord, sur le volet politique, tu ne peux pas avec moi. Sur le côté des vues, tu ne peux pas avec moi. Sur mon charisme, tu ne peux pas avec moi. Sur ma vie de famille, tu ne peux pas avec moi. Amira Blindé, moi, la guêpe, là, je ne suis pas rentrée dans la politique parce que j'ai besoin. Pour des moyens financiers, non. Je suis chez moi. Je ne vis pas dans un HLM. Pas que j'ai quelque chose comment on appelle, contre avec des personnes qui vivent là-bas. Mais je ne vis pas sous la charge du gouvernement. Ok? Je paye mes impôts. Je suis une femme respectée et respectable. Ah oui, ça je le dis. Okay, tu me vois dans les suivre du vocal. Oh bébé, j'ai vu au boulot pour toi. Voilà. Donc, quand tu dis que la guerre, c'est elle qui cherche Ouattara dans les hôpitaux, là, tu as oublié de dire que c'est toi aussi, tu prenais des informations et que tu voulais que la guerre puisse vraiment traquer dans quel hôpital tel ou tel ministre se trouve. Oui, tu as oublié de leur dire ça. Que toi aussi, tu es en train de les traquer. C'est parce que la guerre, elle est plus intelligente que toi qu'elle a pu trouver réellement où Amadou Gon Coulibaly se trouve. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, quand tu vas raconter des choses, il faut raconter les choses dans leur intégralité. Et puis, il ne faut pas donner l'impression que les autres sont des mauvaises personnes. Les autres sont des personnes, comme on le dit, sans valeur. Amira Blindé, toi, tu es qui? Tu es qui au sein du GPS? Toi, tu peux mettre quelqu'un dans le GPS, tu peux enlever quelqu'un au GPS ici. Tu es qui? Tu penses que tu es frais qui sur la toile là? Tu penses que parce que moi la guêpe là je ne parle pas, on m'entend, je ne sors pas, je ne réponds pas, tu penses que c'est une faiblesse? Eh, né mousseau t'as fait tirer. Je suis une femme bien assise avec son pagne. Ou bien tu rentres dans l'intimité des femmes, toi tu es qui, puis tu vas rentrer jusqu'au dessous de nos pailles. Amira Blindé, tu es sortie d'une femme, ok? Tu as sorti, toi là, tu as sorti du niais d'une femme. Je dis, je serai très violente. Un cadre du GPS qui va m'appeler péter la gueule. Il faut arrêter mais la gueule, il faut effacer le direct. Je n'effacerai rien ici.
Je vais vous donner les mini-murons comme il se doit. On en a marre de ce monsieur. Tous les jours, c'est lui qui nous insulte ici. Quand vous finissez de coûter. Ok. Demain, j'ai fait une vidéo dessus. Je voulais juste vous montrer un peu. Vous voyez ce qui se passe. Des fois, quand je parle des gens, peut-être que vous pensez que je provoque les gens ou bien je vais chercher. Mais moi, je suis venu sur la toile. J'ai dit à Dieu, je vais parler un peu de la politique ivoirienne de mon pays et puis parler de lui, Dieu. Ok? Le peu qui m'enseigne là, je vais enseigner ça à ses enfants. C'est pour cela que je suis venu sur la toile. Et c'est pour cela que je reste toujours sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas vagouiller sur toutes les chaînes. Ok? Parce que moi, je sais ce que je suis venu faire sur les réseaux sociaux. Le jour que le Seigneur me dit c'est fini, là, je ferme ma page et puis je passe à autre chose. Ok? Voilà. Mais le problème qui est là, c'est que dans la vie, là, tout se paye. Tout acte qu'on pose sur la terre, là, ça se paye. Ok? Dieu n'est pas un Dieu qui est là, qui dort. C'est parce que Dieu ne dort pas, c'est pour ça que nous aussi on ne dort pas. C'est parce que Dieu tourne, il fait de nouvelles choses, il crée de nouvelles choses et c'est pour cela que nous aussi nous créons de nouvelles choses. C'est parce que les journées passent chez Dieu, c'est pour cela que chez nous aussi les journées passent. Ok? Donc dans la vie là, tout ce que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. Toi, la guêpe, là, un moment, tu étais là en train d'insulter M. Gbagbo. Le pauvre monsieur. Votre mentor de rebelle de Soro, là, il a pris tous ces mensonges, il est venu emballer ça. Mais demain, j'ai fait une vidéo pour vous. Parce que cette vidéo est arrivée trop loin. Avec tout ce que Gbagbo l'a donné, il n'a pas eu pitié de ce monsieur-là. Il a préféré avoir un pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour lui, il a fait un arrangement avec Dramane et la France pour dire qu'il va aider Dramane à prendre notre pays en otage et quand Dramane va finir, lui, Soro, il va venir. Comme si c'est des animaux qui étaient sur la Côte d'Ivoire. Toi, la guêpe, là, tu restais tranquille. Et votre mouton de Amiral Blindé, là, je l'ai toujours dit, j'ai dit le cabri de Soro, le rebelle, là, il n'a qu'à attraper son cabri, là. Parce qu'il nous emmerde. Et vous êtes assis tranquillement, et puis cet individu-là insultait Gbagbo, dégradait Gbagbo sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une femme de GPS qui s'est levée un jour pour dire à Amiral Blindé que ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Parce que celui qu'on doit dégrader, celui qu'on doit insulter là, il s'appelle Dramane Ouattara. Parce que c'est avec lui que Soro a fait son arrangement pour pouvoir venir prendre notre pays en otage. Ok? Gbagbo a déjà payé sa part de responsabilité. Il a fait 8 ans de prison. Soro, là, il a fait combien d'années de prison? Soro est parti en prison dans quel pays? Soro a fait prison où? Gbagbo et Blé Goudé, ils ont payé pour la responsabilité qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu et ils ont mis des rebelles sur la Côte d'Ivoire. Dieu les a fait payer pour ça. Amiral Blindé, quand il insulte M. Gbagbo, quand il dégrade M. Gbagbo, là, il n'y a pas une femme de GPS qui va sortir pour dire à Amiral Blindé que ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Vous ne sortez pas. Celles qui se disent Nina là, qui est dans la voiture, qui fait vidéo, qui met lunettes, même en hiver, elle met lunettes là. Elle n'est jamais sortie pour dire à Amiral Blindé que il faut. Mais demain, je suis sur vous. Elle n'est jamais sortie pour dire à Amiral Blindé qu'il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Celle-là qui se dit, comment on appelle, qui se dit comédienne là, qui a bu des pilules jusqu'à elle est en train de gonfler de partout là. Elle n'est jamais sortie pour dire à chose, comment on appelle, pour dire à Amiral Blindé que oui, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Et lui, non. Elle n'est jamais sortie pour dire à Amiral Blindé que arrête ce que tu es en train de faire. Notre combat là, c'est pas Gbagbo. Ok?
Notre combat là, c'est celui qui a dit à notre maton de ne pas rentrer là. C'est lui qui est notre problème, lui et la France. Vous avez peur de dénoncer la France. Vous n'avez jamais dénoncé la France. Voilà une vidéo comment elle s'appelle, Eleonore est en train de faire. Je ne sais pas si je peux trouver cette vidéo là. Voilà une vidéo qu'elle est en train de faire. Et au lieu de dire le nom de Macron ou de dire le nom de ce criminel de Nicolas Sarkozy, elle est là assise en train de dire nos cousins de ici là, nos cousins de ici là. Donc les blancs là, ils sont devenus maintenant tes cousins. Les blancs là, ils sont devenus maintenant tes cousins. Hein? Les blancs là sont devenus maintenant tes cousins. Attends, mais je ne sais même pas où j'ai mis cette vidéo là. Les blancs là, ils sont devenus maintenant, les blancs là sont devenus maintenant tes cousins. Hein? C'est-à-dire, vous êtes dans une marmaille qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, vous dites, vous êtes là, ah, Draman, Draman, quand c'est Draman là, quand c'est Draman là, là vous avez la grande gueule. Mais quand c'est pour parler de Nicolas Sarkozy, le criminel, avec chose, comment on appelle, Macron là, vous n'avez pas la grande gueule. Là, vous perdez votre langue. Vous perdez votre langue, vous n'avez plus rien à dire. Mais quand il s'agit de Draman, là, vous avez la bouche pour parler. Mais Draman ne s'est pas installé tout seul sur la Côte d'Ivoire. C'est la France, là où vous vous trouvez, là. C'est eux qui ont mis Draman sur notre pays. Donc, quand vous dénoncez Draman, là, dénoncez aussi la France. OK? Dénoncez la France. Je cherche cette vidéo, là. Je ne sais même pas où j'ai mis cette vidéo. Pourtant, je l'ai vue tout de suite. OK? Quand vous dénoncez choses, comment on appelle, quand vous dénoncez Draman, là, dénoncez aussi la France. Parce que si vous ne voulez pas dénoncer la France, quittez devant nous. Parce que vous êtes des plaisantins. C'est moi qui le dis. Toi, chose, comment on appelle, toi, cette comédienne, là, tu es une plaisantine. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais. Attends, mais je vais chercher ça rapidement. Si je ne trouve pas, je vais laisser. Mais demain, je suis avec vous. Je suis avec vous. Parce que là, il est temps maintenant qu'on vous parle. Toi et Léonard, là. Non, nos cousins qui sont ici, là. Nos cousins qui sont ici, là. Depuis quand le blanc est devenu ton cousin maintenant? Depuis quand le blanc... Soit vous faites combat, ou soit vous ne faites pas combat. Si c'est pour s'asseoir là, insulter Babo, insulter choses, comment on appelle, Draman. Là, vous avez la grande gueule. Draman, là, il ne s'est pas installé tout seul. OK? Draman, là, il ne s'est pas installé tout seul. C'est le pays là où tu te trouves, là. C'est eux qui ont installé Draman. Donc, quand tu parles de Draman, là, il faut dire que oui, la France qui t'a installé, là. Voilà. Faut être direct quand tu parles. Il ne faut pas tourner à gauche, à droite. OK? Voilà. Je ne trouve pas cette vidéo-là. Mais demain, j'ai fait une vidéo spéciale pour elle et toutes les trois, là. Les trois femmes de GPS, là. Je sais comment elles s'appellent. La Guêpe, Nina et Eleonore. Toutes les trois, là. Demain, je suis avec eux. Voilà. Je suis avec eux. Parce que quand Amiral passait son temps à insulter Babo, quand Amiral passait son temps à traiter Babo de criminel, Babo de ceci, Babo de cela, il n'y a personne qui est sorti pour intervenir, pour dire que Amiral Blindé, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Non. Toi, la Guêpe, même tu t'es rajouté à Amiral Blindé pour commencer à insulter M. Babo. C'est moi qui t'ai arrêté. Quand je t'ai dit que ce que tu faisais dans le bas ici de Massène, là, si tu n'arrêtes pas, je vais dévoiler ça. C'est là où tu as laissé Babo tranquille. Donc aujourd'hui, tu te plains parce que Amiral Blindé vous insulte. Mais c'est normal qu'il vous insulte. Si la fille, vous le laissez et puis il insulte n'importe qui, et puis vous ne lui dites rien, vous croyez qu'il n'allait pas arriver sur vous? C'est ce que vous pensez? C'est ce que vous pensez qu'il n'allait pas arriver sur vous? Quand vous avez un voleur dans la famille, là, et que vous ne le corrigez pas pour qu'il laisse son vol, là, quand il vole les gens dehors, jusqu'à après, c'est dans la maison qu'il vient voler aussi. C'est le cas d'Amiral Blindé. Comme il a insulté tout le monde là, il n'a plus personne à insulter. Parce que quand il insulte Babo, maintenant, il n'y a personne qui l'écoute parce que les gens sont fatigués de ces injures avec Babo. Tu vois? Donc maintenant, c'est sur vous qui va rentrer pour vous insulter. Et tu viens dire, je paye mes impôts, je fais ceci. Et il est dans HLM, il paye ses impôts aussi. En France, quand tu es dans HLM, tu payes tes impôts. C'est pas parce que tu es dans HLM que tu ne payes pas tes impôts. Ce n'est pas tous les gens qui sont dans HLM qui sont sur aide de gouvernement.
Et en France, pour ce que tu ne sais pas, parce que moi j'ai fait la France, quand tu es en France, que tu es sur le dos du gouvernement, là, tu ne travailles pas. Amiral Blindé, il travaille. Donc il ne peut pas être sur le dos du gouvernement. Ok, voilà. Donc avant de dire des choses, il faut savoir ce que tu dis. Ok, voilà. Si toi tu es bien aux États-Unis ici, là, pourquoi tu fais vidéo pour Soro? Tu fais vidéo pour Soro, pourquoi? Tout le monde sait que vous tous qui faites des vidéos pour Soro, Soro vous paye. Vous prenez des gens pour des idiots, quoi. Tout le monde sait que Soro vous paye. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Soro vous paye. Ok? Toi, quand tu as commencé à faire vidéo de Soro, là, c'est pas cette allure-là que tu avais. Tu n'avais pas cette allure-là. Tu vois pas que ton allure a changé. C'est depuis que tu fais vidéo de Soro que ton allure a changé. Donc, ne viens pas nous raconter que oui, que toi, avant de faire vidéo de Soro, tu étais bien. Il faut arrêter tes bêtises. Quand tu t'es associé avec Amiral Blindé, et Amiral Blindé était dans son HLM là-bas, sur la France, en train de dégrader Gbagbo, et toi, tu étais aux États-Unis là-bas, en train de dégrader Gbagbo. Tu ne savais pas qu'un jour, Amiral Blindé allait arriver sur toi. Tu ne savais pas ça. Dans ma prochaine vidéo, là, je vais te dire pourquoi Amiral Blindé te dégrade. Je vais te dire ça. Ok? Je vais te dire ça. Parce que c'est Amiral Blindé qui t'a fait rentrer dans le club des Soro. C'est Amiral Blindé qui t'a fait rentrer dedans. Voilà. Quand Amiral Blindé t'a fait rentrer là, de quoi vous avez parlé? Pourquoi il t'appelle chéri?